aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Non, 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 non. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Mais où sont les cœurs pour les orphelins? Où sont les cœurs pour les affamés? Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Où sont les cœurs pour les affamés? Où sont les cœurs pour les opprimés? Seigneur, il n'y a pas la vérité. Amen. La pierre angulaire de ma famille, la pierre angulaire de Jiphaz et la pierre angulaire de mon foyer. Je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Yoshua. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous amener très loin. Je le sens dans mon cœur. Le Seigneur veut nous amener très loin. Ferme tes yeux. Père, je prie. Je prie ce soir afin que ta grâce nous localise. Au nom puissant et glorieux de Yoshua, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yehoshua Hamashiach. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre programme de jeûne et prière Sinaï 10 2024. Aujourd'hui, c'est le 8e jour. Et notre thème général, c'est au choix la pierre angulaire. 3e partie. Lisons notre texte de base. Actes chapitre 4, à partir du verset 11e jusqu'au 12e verset. Actes 4, 11 à 12. Il est écrit:
Yehoshua est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des larmes. Il n'y a de salut à aucun autre, car il y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Merci, reprenez vos places. Nous avons dit ceci précédemment. La pierre angulaire, c'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Christ est la pierre angulaire. Mais cette pierre n'est pas acceptée par d'autres personnes. C'est pour cela Acte dit la pierre rejetée. Et aujourd'hui, si nous regardons l'église actuelle, ou ce qu'on appelle église, nous allons constater que cette pierre est vraiment rejetée. Plusieurs personnes ne connaissent pas le Seigneur. Plusieurs personnes connaissent les noms de leurs pasteurs, les noms de leurs prophètes, les noms de leurs conducteurs, mais ces gens-là ignorent la personne de Yehoshua HaMashiach. Et nous avons dit, pourquoi ces gens-là ont rejeté la pierre angulaire? Nous avons donné la première raison, nous avons dit, c'est à cause de la captivité de l'évangile par Babylone, les systèmes. Et aujourd'hui, la deuxième chose, nous allons voir la captivité des chrétiens par les faux prophètes. La captivité des chrétiens par des faux prophètes. Vous êtes là ce soir? 2 Pierre chapitre 2, les 3 premiers versets. 2 Pierre chapitre 2, les 3 premiers versets. Il est écrit: il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, de même il y a parmi vous des faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, régnant des maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Écoutez ce que la Bible dit. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement. Et à cause de la voix de la vérité sera calomniée. Vous voyez ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Amen. Est-ce que vous avez entendu ça? Amen. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Ils vous exploiteront. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Là, 2 Pierre chapitre 2, les 3 premiers versets. J'aime beaucoup ce passage. Parce que c'est que l'église actuelle vit, Pierre l'a déjà prédit au 1er siècle, au 2e siècle. Pierre l'a dit. Régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup le suivront dans leur dérèglement. Parce que plusieurs nous posent la question. Pourquoi il y a beaucoup de gens, mais la Bible dit ici, beaucoup le suivront. Et à cause de la voix de la vérité, c'est la calomnie. Vous voyez ça? Aujourd'hui, on est en train de mettre tout le monde dans un même sac. Pourquoi? Parce que les marchands du temple, les gens qui prêchent pour leur ventre, ont détruit la vie. Par cupidité, vous voyez? Par cupidité. Ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Donne-moi l'offrande d'Isaac. Mensonge. Isaac n'a jamais été donné. Si un pasteur t'a demandé Isaac, tu dois aller récupérer ton Isaac. En train de vendre des offrandes, en train de vendre la parole du Seigneur, en train de vendre les guérisons, en train de vendre, tout vendre. Les marchands du temps. Alors que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. J'aime la partie A. Le Seigneur a dit quoi? Allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Il a donné la mission. Et ensuite, il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. À d'autres termes, tout ce que vous rendez comme service aux gens, si vous les conditionnez par l'argent, vous n'êtes pas de Dieu. Ils vous exploiteront comme de l'or, comme on exploite de l'or.
Le premier point, mise en garde sur la philosophie et la séduction. Mise en garde. Écoutez ce que 1 Corinthiens 7, le verset 23 dit. Mise en garde sur la philosophie et la séduction. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des dadis. Ne devenez pas esclaves des hommes. Pourquoi vous ne devez pas être esclaves des hommes? Parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Pour vous, un Dieu est mort. Pour vous, Elohim a quitté les cieux pour vous racheter. Amen. Alors pourquoi vous pouvez devenir des esclaves des hommes? Des esclaves des hommes. Paul mettait en garde les chrétiens quant au danger que constituaient les faux prophètes et leur doctrine. C'est pourquoi il ne cessait de les encourager à tenir ferme dans l'amour pour Elohim. Colossiens 2, le verset 8e. Colossiens chapitre 2, le verset 8e, il est écrit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Mashiach, et non selon Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Aujourd'hui, le développement personnel a remplacé l'évangile par la philosophie et par une vaine tromperie. Écoutez, le mot philosophie vient du grec, philosophia, et signifie amour de la sagesse. En d'autres termes, il est question de la sagesse, qui n'est rien d'autre qu'une science humaine, qui n'a rien à voir, parce que la Bible dit, si vous lisez les Corinthiens, que la sagesse humaine est une folie pour est une folie devant Yahweh. Jacques chapitre 3, le verset 15e, la Bible dit: cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Vous voyez ça? Et Paul ajoute dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 4e jusqu'au 5e verset, 1 Corinthiens 2, 4 à 5, Paul ajoute: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Aujourd'hui, ces gens-là lisent des ouvrages sur le marketing, le développement personnel, ils prennent quelques versets et ils sont en train de dire: non, on est en train de prêcher l'évangile, ce n'est pas l'évangile. Alléluia. Tu fais la recette, va prier. Tu fais bosser tes business. Non, va étudier. Tu fais la recette, va prier, va étudier. Alléluia. Ces choses, on peut les apprendre par des ouvrages à l'école et par des conseils des sages, nos parents et consorts. L'évangile, ce n'est pas d'abord l'ensemble des conseils, non. L'évangile, ce n'est pas le développement personnel. Toutes ces choses, on peut les apprendre ailleurs. Alléluia. L'évangile, c'est présenter l'œuvre et la personne de Yahshua HaMashiach. Amen. Écoutez, sur les discours persuasifs de la sagesse. Oh, il a bien prêché, mais qu'est-ce qu'il a parlé? Non, il nous a donné 10 étapes pour réussir dans la vie. Bien aimé, on peut apprendre ça à l'école. Non. Mais écoutez, sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais la puissance d'Elohim. Plusieurs leurs foi sont fondées sur la sagesse des hommes. C'est pour cela que vous priez, vous ne voyez pas la puissance d'Elohim, parce que votre sagesse est fondée sur la sagesse. Votre foi plutôt est fondée sur la sagesse des hommes, sur la sagesse des hommes, et non sur la puissance d'Elohim. Revenez à l'évangile et l'église va influencer. Écoutez, le mot tromperie du grec épate. Tromperie du grec épate veut dire séduction. Comprenons bien qu'il ne s'agit pas seulement de la séduction mondaine, c'est-à-dire celle qui vient de l'extérieur, non. Il ne s'agit pas de cette séduction qui vient seulement de l'extérieur, non. En effet, une autre séduction beaucoup plus subtile s'exerce au sein des assemblées, au sein des églises, par la diffusion des enseignements qui ressemblent à la parole de Yahweh, qui ressemblent, mais ce n'est pas la parole, mais qui en réalité
sont imprégnés d'humanisme, de mysticisme et des doctrines démoniaques. Des doctrines démoniaques. Ah oui. Et l'homme se réveille le matin, il se dit, pasteur, et il soutient une fausse doctrine. Il ne comprend pas la parole et il dit que non, la polygamie c'est biblique, bien aimé. Et il commence à jouer avec la destinée des jeunes. Et il y a des gens aussi qui prient là-bas et qui disent Amen. C'est pour cela que Paul disait, oh Galette, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté? Si ce n'est pas de la sorcellerie, en tout cas c'est vraiment de la sorcellerie. L'expression prenez garde, blepo en grec, signifie discernement. L'expression prenez garde, plutôt, blepo en grec, signifie discernement. Écoutez mes frères, mes soeurs, on ne compte plus les passages du Nouveau Testament et l'on retrouve cette expression. Cela doit nous interpeller fortement et nous susciter à la prudence. Sans discernement, les chrétiens est vulnérable et risque de se laisser entraîner à tout vent de doctrine et ainsi causer sa perte. Les discernements, c'est pour cela que la Bible insiste. Ne donnez pas foi à tout esprit, mais discernez les esprits. Ne méprisez pas les prophéties, mais discernez. Discernez. Retenez ce qui est bon. Les chrétiens devraient vérifier dans les Écritures si c'est que les apôtres prêchaient étaient conformes à la parole. Mais vous dites bêtement Amen aux choses sans discerner si ce qui est dit est conforme. D'ailleurs, quand vous venez ne venez pas avec vos vies. Ne soyez pas des chrétiens légers. Ne soyez pas des chrétiens qui rejettent la pierre annulée parce que leurs gourous l'ont rejeté. On examine les mots proies. Les mots proies viennent du grec soulagogeo. Vient du mot grec soulagogeo et signifie amener quelqu'un comme captif et esclave. Vous voyez ça? Quand la Bible dit prenez garde que personne fasse de vous sa proie. Donc le mot proie vient du grec soulagogeo qui signifie amener quelqu'un comme captif et esclave. Donc vous êtes des esclaves de ces gourous-là. Ah oui, vous êtes vraiment des esclaves. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent rien faire sans l'accord d'Dadi. Dadi a dit c'est fini. Est-ce que c'est que Dadi a dit est conforme? Aide-nous Seigneur. Mais aussi, ces mots-là signifient conduire hors de la vérité et assujettir à sa domination. Conduire hors de la vérité. Nous assistons actuellement au réveil massif des faux prophètes prédits par les seigneurs et les apôtres. Écoutez Matthieu 24, le verset 11. Écoutez la prophétie du Seigneur. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Quand il s'agit de la séduction, pourquoi la Bible utilise beaucoup? Alléluia. C'est pour cela, en lisant ce passage, je dis toujours aux gens, au ciel on sera peu. Très peu. Parce que là où il y a la séduction, on parle toujours d'un grand nombre. Là, ce n'est pas un apôtre qui parle, mais c'est le Seigneur lui-même qui dit. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur dit encore dans Matthieu 24, 24 à 25. Matthieu 24, 24 à 25. Car il s'élèvera des faux Christ. Waouh, c'est grave. Des faux Christ, des faux Mashiach. Et des faux prophètes, ils opéreront des grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible même les élus. Je vous l'ai prédit. Waouh! Ils feront des grands signes. C'est pour cela que les gens disent, oh non, si ils ne sont pas dans la vérité, pourquoi il y a des miracles? Non. On ne discerne pas une église par rapport au miracle. Non, non. Alléluia. Pour fréquenter une communauté, vous devez vous rassurer que des enseignements qu'on donne d'enseigner sont conformes à ce que les maîtres enseignaient et à ce que ces apôtres ont enseigné. Alléluia. Alléluia.
s'il y a des miracles, mais on enseigne des fausses doctrines, ça ne vient pas de Dieu. Ah oui? Mais si il y a la vraie doctrine qui est prêchée, parce que là où il y a la vraie doctrine, il y a aussi des miracles. Alléluia. N'est-ce pas, nous voyons des miracles ici? Combien de personnes sont touchées en France? Combien de personnes sont touchées aux États-Unis? Combien de personnes sont touchées? Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on prêche aussi la vraie parole, des signes et des prodiges doivent nous accompagner. C'est pour cela que le Maître a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Il y a d'abord la foi. Et le mot foi a plusieurs dimensions. Alléluia. Il y a la foi comme un don. Il y a la foi qui nous a sauvés. Il y a la foi comme doctrine. Alléluia. Quand Yeshua dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire les gens qui sont dans la saine doctrine. Alléluia. Après les conséquences de cette foi, il y a maintenant des miracles. Il y a des paroles à l'âme. Il y a des signes et des prodiges. Il s'élèvera. Le verbe s'élever, employé dans ces passages, vient du grec egiero et signifie littéralement se réveiller du sommeil ou encore résurrection. Quand le maître dit il s'élèvera des faux prophètes, donc le verbe s'élever employé dans ces passages vient du grec egiero et signifie littéralement se réveiller du sommeil ou encore résurrection. Autrement dit, mes frères, Yeshua nous annonce qu'à la fin des temps, il y aura un réveil sans précédent des faux Mashiach et des faux prophètes, et qui s'y mixeront dans les églises. Waouh! Alléluia! Alléluia! Et nous sommes dans ces temps. Ne rêvez pas, ne soyez pas dans la distraction. Nous sommes en train de vivre les temps où le maître a prophétisé. Il est à noter que l'introduction de ces escrocs de l'évangile au sein des assemblées ou des églises ne pourrait pas se faire sans l'accord tacite et complaisant de certains brebis qui, comme les Corinthiens, aiment se faire dépouiller pourvu qu'on leur dise des choses agréables. Donc, l'introduction de ces escrocs de l'évangile au sein de l'église s'est fait aussi avec l'accord de certains chrétiens complaisants, de certains pasteurs complaisants, de certains même pasteurs ou brebis sorciers, comme les chrétiens de Corinthe, pourvu que cet homme nous dise des choses que nous voulons entendre. Les Corinthiens 11, verset 20, on va lire ça dans leur parole. Alléluia. Parce que vous allez penser que je l'ai déclaré seulement pour dire alors que c'est dans la parole. Lisons. Les Corinthiens 11, verset 21. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Voilà. Quelle génération! On vous prêche la vérité, ça vous fait mal. Et vous commencez à insulter la personne qui vous prêche la vérité. Vous commencez à dire des choses. Mais quand on vous annonce une fausse doctrine, vous êtes content. Pourquoi? Parce que vous aimez attendre ces choses agréables. Vous savez bien que vous vivez dans la polygamie, vous vivez dans les péchés. Et quand on vous dit ces choses, vous êtes content. Vous êtes content. Mais un jour, quand vous serez devant Elohim face à face, vous allez vous rendre compte que la vérité qu'on vous disait était réelle. Parfois, vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes là de même parce que vous dites, vous allez vous marier, vous avez des visas, j'ai des voies à voyager. Eh, bien aimé, Seigneur. Comme j'ai l'habitude de dire, on voyage même sans prier. Il y a même des plus grands sur ceux qui voyagent sans prier. Les gens bâtissent tout un ministère sur les biens matériels. Vous voyez ça? Écoutez encore. 2 Timothée chapitre 4, 3 à 4. 2 Timothée 4, 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est ce temps ici, les gens ne supportent plus la saine doctrine. Les gens ne supportent plus la simplicité de l'évangile. Crois, tu es sauvé. Tu es sauvé par la grâce. Crois seulement, tu seras sauvé.
Mais les gens ne veulent plus croire à la simplicité. Les gens veulent ajouter à la foi des tablites. Les gens veulent ajouter à la foi de l'eau. Les gens veulent ajouter à la foi du sel. Les gens veulent ajouter à la foi de la magie. Mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables. C'est comme si Paul vivait dans notre époque. Mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables. Même vous qui nous suivez, quand vous voyez un tel sur la pierre angulaire, mais si quelqu'un vous met les 4 esprits supérieurs de la... on va suivre, c'est quoi ça? La démangeaison d'attendre des choses agréables. Si quelqu'un écrit un thème ton mariage arrive, beaucoup. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Ça pour les femmes. Waouh! Ils se donneront une foule de docteurs. Vous voyez ça? Ici, on ne dit pas que un faux prophète vient avec un mouvement. Non. Ici, ce sont les, entre guillemets, chrétiens. Ce sont, entre guillemets, les brebis eux-mêmes fabriquent un docteur. Vous voyez ça? C'est pour ça que les gens savent bien que vous aimez ces choses. Ils savent que plusieurs aiment les biens matériels, plusieurs aiment voyager facilement, plusieurs aiment réussir facilement. Ça n'a réussi, non, bien aimé. Et ces gens-là ont compris cela. Et ils commencent à vous manipuler. Les points, c'était quoi? Si vous êtes avec moi, mise en garde sur la philosophie et la séduction. Attention, nous sommes au temps de la fin, ne rejetez pas la pierre angulaire. Deuxième point, Dieu trèfle l'exemple type du faux prophète. 3 Jean 9, 10. 9 à 10. 3 Jean 9 à 10. Diotrephe, D-I-O-T-R-E-P-H-E. L'exemple type du faux prophète. Écoutez ce que Jean nous dit. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être les premiers parmi eux, ne nous reçoit point. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est pourquoi, si je vais vous voir, je vous rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient les faire, il les empêche et les chasse de l'église. Ici, on cite clairement, c'est écrit dans la parole. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, quand nous dénonçons, nous disons que tel est dans le faux, tel prophète est dans le faux. Les gens disent, oh, pourquoi vous citez les deux? Alors que les maîtres disaient que attention au lever des pharisiens. Le Seigneur ne disait pas attention au lever des églises. Non, il citait les pharisiens et les sadducéens. Alléluia. Et quand nous on vous dit attention au lever des faux prophètes de l'unité, des faux prophètes de Kinshasa, des faux prophètes de Banda, vous dites non, pasteur, non, il faut. Non, non, bien aimé dans le Seigneur. Les apôtres ont prêché l'évangile. Ils étaient persécutés. Pourquoi? Ils disaient la vérité. Nous sommes au temps du soir. Nous devons crier et dire au monde les machines à les maîtres reviennent bientôt pour prendre son église. Et il prendra une église sans tâche, sans tâche. Quand on dit sans tâche, il n'y a pas de mélange. Amen. Jean est en train de dire, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être les premiers parmi eux, ne nous reçoit point. Amen. Il a dit des propos méchants. Écoutez, la Bible nous donne l'exemple de Diotrephe qui avait pris en otage toute une église. Diotrephe, en otage toute une église. C'est comme aujourd'hui, où il y a des pasteurs qui prennent en otage toute une église. C'est lui le roi. C'est son royaume et sa femme. Vous entrez comme ça, sa photo. Comment c'est l'église du Seigneur? On peut trouver ta photo devant l'église du Seigneur. Vous entrez comme ça, des grosses chaises
D'autres sont assis. D'autres personnes sont assises comme ça dans des chaises en plastique et trop. Ils vous regardent là comme ça. Ils ont pris en otage l'église du Seigneur. Ils ont pris en otage l'église du Seigneur. Alors que c'est Yoshua qui est la pierre angulaire. La Bible dit que c'est Yoshua qui est la tête de l'église. C'est lui celle qui mérite la gloire, la louange, l'adoration, la vénération. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À d'autres termes, il ne faut plus regarder à nous, mais voici l'agneau. La Bible donne l'exemple de Diotrephe qui avait pris en otage toute une église rebelle. Celui-ci chassa toutes les personnes envoyées par les apôtres pour les corriger. En refusant l'autorité de l'apôtre Jean, il montrait que ce qui lui est importé, il a montré que ce qui lui importait plutôt, c'était d'avoir la première place dans l'église. C'est ça, d'avoir la première place. L'esprit de Diotrephe agit encore aujourd'hui au travers de plusieurs pasteurs qui s'emparent des églises qui leur ont été confiées, qui s'emparent de l'église. Il n'a des comptes à rendre à personne. Il n'a des comptes à rendre à personne. Comme ses frères ici. L'autorité des apôtres, il a régné l'autorité des apôtres. Vous souvenez quelqu'un qui n'a pas un père dans la foi. Vous souvenez quelqu'un qui est comme Melchisédek. Il fait ce qu'il fait. Et vous acclamez. Quand on veut les corriger, les dire que ce que tu fais, c'est pas bien, ne touchez pas à mes ouins. Ne touchez pas à mes ouins. Le Seigneur a bien dit, ne touchez pas à mes ouins. Et non pas ne touchez pas à mes loins. Quand il y a des loin de Dieu et des loin de Dieu. Si tu es loin de Dieu, on te touchera. Jusqu'à te déshabiller. À t'exposer. À exposer des fausses doctrines que tu enseignes. On reconnaît l'esprit de Diotrephe à ses caractéristiques. Premièrement, il aime être le premier. Il est attaché au titre. Matthieu 23, 6 à 7. Yoshua est en train de parler de cet esprit au milieu des pharisiens. Il aime être le premier, il est attaché au titre. Aujourd'hui, les gens sont attachés au titre. Aujourd'hui, les gens sont attachés au titre. Nous connaissons les 5 ministères. Qui peut me citer les 5 ministères? Il y a les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les apôtres. Mais aujourd'hui, vous allez entendre quelqu'un dire, oui, il y a aussi les anciens qui sont établis, vous allez entendre quelqu'un dire, moi je suis archibishop. Non, moi je ne suis pas pasteur, je suis bishop. Mais bishop veut tout simplement dire quoi? Amen. Alléluia. Moi je ne suis pas évêque, je suis archevêque. Même le mot évêque vient dire épiscopos ancien. Des titres. Deuxièmement, il est inhospitalier. Troisièmement, il tient des mauvais propos envers les frères. Quatrièmement, il empêche les gens de recevoir les missionnaires. Et dernière chose, il chasse de l'église les fidèles qui les contredisent. Quand il contredit un pasteur aujourd'hui, je te chasse. Oh, papa. Mais la parole du Seigneur est là. Moi, je le dis toujours, et tout le monde me connaît, je ne fais jamais les débats. Mais c'est dernier temps, même à la télé, il y a des gens qui sont en train de fouiller. Moi, je ne fais jamais les débats. Allez sur notre chaîne YouTube, vous allez voir des débats que j'ai fait avec les gens, des musulmans, tout ça. Quand le Seigneur te fait grâce de connaître sa parole, tu n'auras jamais peur. Amen. 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 Verset par verset, on est en train d'échanger. Paul discutait la parole avec des philosophes. Mais tu vas attendre quelqu'un. C'est écrit où ça va débattre.
excusez-moi, cet esprit de domination et de contrôle s'apparente fortement à l'esprit de Nicolas. Il est à noter que Nicolas veut dire celui qui domine le peuple. Et le nicolaïsme est un ensemble de doctrines pernicieuses qui furent introduites dans les églises d'Éphèse et de Pergame. Et c'est vraiment aussi l'église catholique qui a accentué ça. D'un côté, il y a les clergés et de l'autre côté, il y a les laïcs. Non, on n'a pas vu ça. On a vu ça. Nous sommes des frères. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Être pasteur prophète, ce n'est pas un titre, mais c'est une fonction. Alléluia. Qu'est-ce que le maître a dit? C'est lui qui veut être le plus grand parmi vous. Soit l'esclave des autres. Le mot esclave, doulos, l'esclave des autres. Hiéros était l'esclave des autres. Vous savez, à l'époque, pourquoi il y avait cette pratique de lavage des pieds? À l'époque, quand les gens marchaient en Israël, il y avait beaucoup de poussière. Alors, la manière d'accueillir une personne chez toi, tu dois les laver les pieds. Et les gens employaient des esclaves pour le faire. Mais quand le maître l'a fait, il s'est identifié comme esclave. Mais aujourd'hui, regardez les gens qui vous appellent esclaves. On reçoit un pasteur. Maintenant, nous allons recevoir l'homme de fer. Et son attalac change même de voix. L'homme qui fait trembler l'enfer. Bêtise. C'est Yoshua qui fait trembler l'enfer. Maintenant, il est la réserve de ce Seigneur l'éternel. Et on reçoit. Et les gens acclament. Et les Nicolaïtes enseignaient aux chrétiens de la doctrine des Balaam, selon laquelle ils pouvaient manger des viandes offertes aux idoles et commettre des actes immoraux comme les païens sous prétexte de leur liberté. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 6, Apocalypse 14, 15, vous pouvez lire ça là-bas. Et le système nicolaïte impose des jours et une soumission totale au pasteur. Soumettez vos autorités, disent-ils. Non, on se soumet à l'autorité qui se soumet à Christ. C'est ça. Parce qu'une personne qui est soumise au maître ne peut jamais devenir un gourou. Amen. Je vais expliquer ce passage après. La soumission aux autorités et tout ça. Le point 3, les caractéristiques des faux prophètes. Les caractéristiques des faux prophètes. Voici ce que nous dit la Bible de façon générale au sujet des faux prophètes et des faux docteurs. Ce sont 1. Des fontaines sans eau. La première chose, ils sont des fontaines sans eau. Des Pierre 17. Ces gens-là sont des fontaines plutôt sans eau. Des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres, l'air est réservé. Wow. Une fontaine est une source d'eau vive qui jaillit du sous-sol de façon naturelle ou artificielle et a pour but de désaltérer les hommes assoiffés. Les faux prophètes sont secs et vides et ne peuvent abreuver personne car ils sont comme des fontaines ou des sources sans eau. C'est-à-dire sans la parole, il n'y a pas la parole. Vous pouvez lire Ézéchiel 36, le verset 25. Ézéchiel 36, 25. Ils n'ont pas de message et ne peuvent donc pas abreuver le peuple de Yahweh. Ils n'ont que des discours enflés d'orgueil. Des fontaines sans la parole. Ils peuvent vous prêcher des développements personnels. Ils peuvent vous prêcher des histoires. Ils peuvent vous donner des conseils moraux. Mais ils n'ont pas la parole. Alors que si vous lisez Jean comment c'était la parole s'est faite chair. Et toute personne qui croit à la parole a la vie éternelle. Quand vous êtes dans un endroit où il y a des fontaines sans eau, vous n'aurez jamais la vie éternelle. Vous aurez toujours soif. C'est pour cela que vous êtes dépendant de ces eaux. Moins de problèmes, moins de problèmes, moins de problèmes. Mais quand une personne te présente Yehoshua Amashia, tu comprends cette personne, bien aimé, tu ne peux plus t'attacher aux hommes. Ah, là, j'aime cet homme. Deuxième chose, des nuées qui chassent un tourbillon.
Des nuées qui chassent un tourbillon. Un tourbillon plutôt. Des nuées qui chassent un tourbillon. Jude 1,12. Il est écrit, Jude 1,12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair. Se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau. Wow. Poussés par les vents, des arbres de thon sans fruits, des fois morts, déracinés. Une nuée est un gros nuage. Son rôle est double. Premièrement, arroger, deuxièmement, protéger les gens contre les rayons du soleil. Maintenant, les faux prophètes sont des nuées mais sans eau. Ils ne peuvent ni arroser ni protéger les arbres. Ils sont sans fondement et donc ballottés ici et là du gré du vent. Ballottés. C'est pour cela vous suivez notre ministère, vous voyez. Mais il est qui? Il est occultiste, il est prie Jésus. Qu'est-ce qu'il est? Donc il est ballotté. Troisièmement, des écueils. Lisez encore Jude 1, le verset 12e, vous allez voir ça. Des écueils. Les écueils sont des obstacles, des dangers, des pièges ou des difficultés qui mettent en péril les chrétiens. En effet, les écueils représentent ici les faux prophètes qui sont des dangers, des pièges pour le salut des âmes qu'ils captivent. Wow. Luc 11, 51, la Bible dit: malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous enlevez la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Luc 11, 52. Vous voyez les faux prophètes, les faux pasteurs? Alléluia. Et même, ils ne sont pas du royaume. Et même, ils ne sont pas parmi les élus de Yahweh, et ils vous empêchent aussi d'entrer. C'est quatrième, cinquième. Quatrième, des arbres d'automne sans fruits. Des arbres d'automne sans fruits. Jude 1,12 toujours. L'automne est la saison qui succède à l'été et qui précède l'hiver. Une saison tiède entre le chaud et le froid. Amen. Une saison tiède entre le faux et le froid. Les faux prophètes sont tièdes. Ils n'ont aucune position. Ce ne sont que des optimistes. Or, Elohim vomit les tièdes. Apocalypse 3,16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est ça, les faux prophètes sont tièdes. Non, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas dire. Non. Alléluia. En automne, les feuilles des arbres jaunissent et finissent par tomber en hiver. Si vous lisez Romains 2, 17 à 24, vous allez comprendre. La Bible dit ceci: toi qui te donnes le nom de juif et qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des essences, j'aime ces passages, les maîtres des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui y a en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Yahweh est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit dans la loi. Blasphémé. Quelqu'un donne une fausse prophétie sur la nation, au lieu de s'excuser, il ne s'excuse pas, mais les gens, non, on ne peut pas les toucher pour avoir de la sagesse. Quelle sagesse est censée? Ni chaud ni froid. Non, on ne peut pas dire parce qu'on mange là-bas. Non, on ne peut pas les toucher parce qu'il est soi-disant les pasteurs des rois. Ne blaguez pas avec l'église d'ici. Il y a des choses, quand c'est le fait, ça ne marche pas. Reviens. Pardonnez-moi mes frères et mes soeurs. Je crois que je n'avais pas bien discerné la vision que j'ai. C'est fini. On acclame le Seigneur et on te soutient. Mais quand quelqu'un fait, c'est ça. Le nom du Seigneur maintenant est blasphémé. Même les païens commencent à dire, vous voyez,
Même les païens, c'est le manque des choses de Dieu maintenant. Même les païens, les croient plus que Dieu peut parler. Vous voyez ça? Vous voyez ce que ça fait? Cinquième chose, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté. Jude chapitre 1, verset 13. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Écoutez, des vagues rejettent toute la saleté de la mer vers la rive. Notons que la mer dans l'Écriture symbolise le monde. Les faux prophètes enseignent aux chrétiens les principes et les philosophies du monde. Waouh! L'air intérieur est rempli des choses de la terre. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Marc 7, 20 à 23. Marc 7, 20 à 23. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Voyez leur comportement. Il y a des prophètes, des pasteurs divorcés 2 fois, 4 fois, et ils sont en train de prêcher. Bien aimé, quand tu échoues dans ton mariage, bien aimé, tu n'es plus un modèle pour les autres. Amen. Quelqu'un qui divorce aujourd'hui, on ne peut pas parler, non, ne parlez pas, ne touchez pas. La Bible dit que l'évêque soit irréprochable. Marie dit de cette femme. C'est écrit noir sur blanc dans la parole. Mais il y a des évêques, entre guillemets évêques, qui ont 5 femmes. Et on doit fermer les yeux. 6e chose, des astres errants. Jude 1,13 toujours. Les faux prophètes sont des étoiles filantes. Ils sont instables. L'étoile filante est instable. Amen. Une étoile filante est un astre qui a quitté son orbite et s'est égaré dans les ténèbres de l'univers. C'est ça. Les faux prophètes ont quitté leur orbite autour du soleil levant qui est Mashiach. Ah, ils ont quitté leur orbite autour du soleil levant. Alléluia. C'est pour cela ces gens-là, autrefois, ils ont prêché la croix, mais aujourd'hui ils sont en train de renier la croix. Ils courent partout pour chercher les connexions, les alliances, l'argent. Ils sont complètement dans les ténèbres et entraînent les hommes dans leur égarement. Les étoiles ont la mission d'éclairer les hommes pendant la nuit. Mais les faux prophètes n'ont aucune lumière. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Matthieu 15, 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. C'est pour cela, vous qui suivez les faux prophètes, vous qui avez rejeté la pierre angulaire pour suivre les faux prophètes, les faux pasteurs, vous allez finir avec ces faux prophètes à l'enfer. Repentez-vous et suivez l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. Les faux prophètes ont pour mission de mettre en place des doctrines erronées afin de séduire, d'égarer, d'aveugler, de dépouiller, c'est tout ça. D'accaparer et de dominer les chrétiens. Alléluia. Amen. On va finir par les moyens de séduction des faux prophètes. Les moyens de séduction des faux prophètes. On va finir par là. Nous vivons dans un monde où les gens sont de plus en plus malades, angoissés, stressés, désespérés. Pour trouver une solution à l'air tracas quotidien, ils sont prêts à faire toutes sortes de sacrifices. Les faux prophètes utilisent à leur avantage cette réalité pour exploiter les gens. Alléluia. Ils utilisent cette réalité. Surtout nous aussi au Congo. Nous sommes dans un pays pauvre. Très pauvre. Parce que j'ai l'habitude de dire, si vous amenez un prophète africain ou congolais dans un pays développé, il n'aura plus de messages. Est-ce qu'ils peuvent aller prêcher au Canada que vous allez voyager? Non. Un Canadien qui veut voyager, il part à l'ambassade, il cherche des visas, il vient. Est-ce que déjà un Canadien a déjà prié pour venir au Congo? Seigneur, le visa est bloqué? Non. Ça, c'est qui est l'évangile?
adapté aux conditions. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Écoutez maintenant. Le point 4, les moyens de séduction des faux prophètes. 1. Les miracles. Les miracles. Matthieu 24, 24, 2 Thessaloniciens 2, 8 à 12, Apocalypse 13, 11 à 18. Matthieu 24, 24, 2 Thessaloniciens 2, 8 à 12, Apocalypse 13, 11 à 12. Yoshua n'a jamais demandé aux disciples d'organiser des croisades des miracles. Paul et Pierre de leur côté n'ont jamais annoncé à l'avance ce que Yahweh allait faire lors d'une prédication. Aujourd'hui, venez nombreux à 17h, façon Dieu va parler. Il s'est contenté de présenter simplement l'évangile tout en s'attendant au Seigneur. Aujourd'hui, plusieurs personnes organisent des séminaires et promettent à l'avance des prodiges et des miracles comme s'ils étaient en mesure de prévoir l'action du Saint-Esprit. Wow. Et des milliers de chrétiens courent ainsi après leurs prodiges, oubliant que ces miracles doivent les accompagner tous les jours de leur vie. Marc 16, Yoshua dit, quoi? Si tu crois, les miracles doivent t'accompagner. Alléluia. Toi aussi, tu as la capacité d'opérer des miracles si tu as la foi. C'est ça la parole. Les miracles n'est pas réservé qu'aux prophètes, qu'aux pasteurs. Nous, on a l'onction. Quelle onction ici? Des miracles. Viens chez nous. Tu auras des miracles. Jamais. Quand les gens se promènent avec des invitations, ils disent quoi? Chez lui, il y a des miracles et ratakatés. Si ton Dieu est mort, essaye les miens. Bien aimé. Et comme les gens aiment les miracles, quelqu'un malade ne veut pas aller à l'hôpital quand il voit cette bonne. Non, allons là-bas. Allons. 3000 paralytiques ont marché. Où sont les béquilles? Oh non, ils sont rentrés avec. Mais quelqu'un qui est guéri, comment peut rentrer avec des béquilles? Oh, le Seigneur a ouvert les yeux des aveugles. Bien aimé, un aveugle, la première chose, il est connu. Chez lui à la maison, on connaît l'aveugle. Et toi, tu guéris un aveugle, ça passe comme ça sous silence. Attention. L'histoire de Bartimée et de l'aveugle que Yoshua a guéri au temple. C'était connu de tous. Même les pharisiens en parlaient. Je crois au miracle. Le Seigneur agit jusqu'aujourd'hui. Mais ce que je dénonce, ce sont des faux miracles. Des mancures, des arrangements. Vous pensez que quelqu'un a agi sous la puissance de Saint-Esprit alors qu'il aura mon corps ça nassé. Il aura mon monde ça nassé. D'accord, ça comme on est maintenant les Jésus ça a été dit. Nous avons mon corps. Les miracles. Pourquoi les miracles attirent? Et non seulement les miracles, les témoignages fabriqués. Une sœur en 2015 était venue avec l'argent. Sa vie était bloquée. Il m'a dit, pasteur, un jour à Victoire, il y avait une croisade d'évangélisation. Les prophètes étaient venus me voir pour que je puisse dire que j'avais une maladie de kyste et de myome. On avait saisi des fausses échographies, tout ce qu'on sort. Et je me suis présenté là-bas et j'ai témoigné. J'avais ça. Depuis lors, j'ai des mal. J'ai mal. On t'avait donné combien ma scène? 30 $. À cause des 30 $. Tu fabriques des témoignages comme ça. On a prié pour la scène. Heureusement, Yahweh est miséricordieux. J'ai dit à la sœur, tu dois aller. Maintenant, raconter que tout ce que tu avais dit, c'était faux. Quand elle a commencé à faire ça, les pasteurs ont commencé à persécuter cette sœur. Heureusement, cette sœur est partie. Elle est maintenant en Europe. Elle est en train de servir Dieu dans la vérité. Alléluia. Écoutez, 2 Thessaloniciens chapitre 2, 9 à 10, la Bible dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Waouh! Toutes sortes de miracles. Les diables aussi fait des miracles. Des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Waouh!
les diables aussi créent des miracles. Alléluia. Les diables aussi fabriquent des miracles. Qu'on se le dise. Ceux qui sont trop fans des miracles et l'église, la parole de Dieu, sont et seront toujours des proies faciles pour l'homme impie. Ah oui. Si tu aimes trop les miracles, c'est un problème. Nous devons aimer la face d'Élohim et non sa main. Alléluia. Il y a des gens qui aiment la main du Seigneur. Si tu pries parce que tu es pauvre, tu cherches de l'argent, je te décourage. Va travailler. Mais si tu veux de salir la vie éternelle, viens au Seigneur. Quel est ce parent qui peut aimer un enfant qui le demande toujours? Quand il voit seulement papa, c'est pour demander. Papa, j'ai fait ça, papa, j'ai fait. Ou une femme, il te demande seulement. Vous n'avez pas même le temps de parler. C'est l'église actuelle. Donne-moi, ma famille, mes études, mes affaires, mes élèves. Mais tu n'as pas le temps d'adorer le Seigneur. Parfois, le Seigneur veut une relation sérieuse avec toi. Il veut parler avec toi. Il veut dialoguer avec toi. Mais toi, tu les demandes internement. Au bien, t'as encore oui, c'est internement. Je te dis une chose, ça va bailler. On va profiter, même les gens de ce monde, des chèques, pour demander une chose. Ils vont te donner des noms. Mais les chrétiens ne savent même pas adorer leur Dieu. Seigneur, donne-moi. Même si on dit ici, adore le Seigneur, mais d'autres personnes, adore d'abord le Seigneur. Deuxième moyen de séduction, les prophéties. 2 Pierre 2, 1 à 3. Les prophéties. 2 Pierre 2, 1 à 3. Écoutez. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes, et il y en aura des mêmes parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, et que menace depuis longtemps la condamnation et non la ruine ne sommeille point. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui possèdent des cahiers remplis de prophéties, souvent charnelles et démoniaques, qui les lient à une fausse espérance. Elles provoquent parfois des grosses déceptions quand ce n'est pas des dégâts irréversibles. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une nation où il y a trop de fétiches. Depuis la nuit des temps, quand il y a un problème, même dans nos familles, le premier réflexe c'est qu'on doit connaître l'origine. Et ces faux prophètes la connaissent. Et ils sont en train d'utiliser les prophéties pour vous séduire. Tel prophète a dit ça sur moi, tu as écrit. Tu as des fausses espérances. Et quand il n'y a pas l'accomplissement, Dieu m'a menti. Non, ton faux prophète t'a menti. Étrangement, ce faux prophète de malheur ne dénonce jamais les péchés, mais il les caresse. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, toi tu ne vois pas son impudicité. Non, je vois une fleur devant toi, les mariages. Toi tu vois seulement les balles des mariages. En effet, ce qui les intéresse, c'est de bâtir les renommées et de s'enrichir en moyennant plutôt leurs prédictions. C'est ça le problème. Et c'est aussi je condamne la manière de faire. Non seulement vous donnez des fausses prophéties, mais vous humiliez les gens. Vous donnez ces prophéties sans discernement, sans sagesse. Un jour, on était en train de suivre avec mon épouse. On était là. Un prophète dit l'homme, papa. L'argent qui était perdu là, c'est ta femme qui a volé ça. Vous voyez ça? Quelle bêtise. Quelle bêtise. Quel est ce Dieu qui peut commencer à élever les gens pour les humilier? Tu filmes une personne qui dit que ton père, ta mère est sorcier. Tu les filmes.
Il y a un Vous filmez les gens et vous dites des choses. C'est quelle manière de faire ça? Tout ce que vous faites, toujours des caméras. Nous ici, on soutient combien des autres? On soutient des faits, on soutient des gens, on a payé de l'eau, on a payé. Est-ce que vous avez déjà vu une photo, même sur Internet? Quand vous donnez à vos mamans, à vos enfants, vous ne filmez pas. Pourquoi quand vous donnez aux pauvres, aux enfants, vous filmez? Cet enfant n'a pas d'avenir. Qui l'a dit? C'est la négociation et la négociation pas savoir. Quand tu donnes à ta mère, est-ce que tu filmes? Parce que c'est ta mère, c'est tes frères. Mais quand tu vas donner l'offrande, photo, tu filmes des sacs de riz. Tu humilies quelqu'un pour des sacs de riz. Tu détruis la destinée d'un enfant à cause des sacs de sucre. Et comme les gens sont pauvres, ils aiment ça. Des mamans en train de chanter parce qu'il y a des vidéos à donner 5 polos et 10 balles. Des mamans chantent. Et ils sont en train de filmer. Quelle bêtise. Je te vois comme ça, ma mère. Tu chercheras où dormir. Pourquoi nous voulons toujours que les biens que nous faisons aux autres, pourquoi on publie toujours? Pourquoi? C'est quelle manière de faire? Le Seigneur guérissait les gens, mais il interdisait fortement, il disait quoi? Il ne faut jamais dire à personne. Mais aujourd'hui, quand un homme opère un miracle, va, dit qu'il est Dieu de nous tomber à guérir. Voyez ça? Une dernière chose, on finit par là. L'activisme. L'activisme. Il existe des églises où l'on ne connaît pas de répit. Du lundi au dimanche, des programmes, séminaires, retraites de prière, conventions sont organisés dans le but de libérer, de captiver les chrétiens en permanence occupés à des diverses activités au sein de leur église locale. Ces chrétiens prisonniers de ce système n'exercent plus leur jugement et ont perdu tout discernement, l'activisme. Lundi, culte, combat spirituel. Mardi, culte, renversement des hôtels démoniaques. Mercredi, combat spirituel avec effet dégâts. Jeudi, culte de retour à l'expéditeur avec dégâts. Vendredi, réunion des mamans et des papas. Samedi, réunion de la jeunesse, école biblique spirituelle. Dimanche, culte d'adoration de 8h à 15h. Comme si nous on n'a rien à faire. On n'a rien à faire toutes nos vies, on doit t'accompagner. Toi, c'est gourou avec ta femme. Vous voyez ça? Comment les gens vont travailler? Comment les gens vont faire autre chose? Comment? Vous êtes là prisonniers en permanence occupés. Cet activisme frénétique empiète si gravement sur la vie privée et familiale des gens qu'elle s'en trouve fortement affectée. J'aurai le temps avec. Quand est-ce que j'aurai le temps avec les enfants, avec maman? Je travaille lundi de 8h à 17h. Quand j'ai fini, je viens à l'église, on rentre à 20h. Quand on rentre à 20h là, tout le monde cherche à manger, dormir. Mardi, c'est pour ça que les familles sont détruites. La vie et l'éducation des enfants sont en train d'être détruites. D'autres, ce n'est pas même par les programmes des églises, mais d'autres, après les boulot, ils doivent aller boire. C'est tous les papas. Il faut donner suffisamment de temps à vos enfants, à vos femmes. Femmes, donnez du temps à vos enfants. Construisez des familles. C'est pour ça que si nous venons mardi chez nous, 17h15, c'est fini. Dimanche, 11h. L'après-midi, c'est tout. Mais vous allez voir ici à l'unité.
Parfois, nous, on finit la prière à 11h, on sort. On voit d'autres, ce n'est pas l'enseignement louange. Bouka Jéricho, pas Bouka Kaj, je dois avoir un peu à il y a des gens qui ont Bouka. Et les gourous, et chez lui en train de manger, il vient toujours en retard. 13h, il est là. Mais vous, vous êtes là depuis 9h. Les esclaves. Il vient à 13h, commence à prêcher, jusqu'à 15h. Après la prédication, il dépasse à Dieu qui parle. Vous restez encore là, donner 17h. Un jour, j'ai appelé par télé. On devait faire un affaire là, tout ça, les dimanches. Je l'appelle. À 9h, je suis à l'église. Moi aussi, je pars. À 11h, à 11h, c'est l'appel. Il m'écrit, non, je suis à l'église. Et à 15h, je suis toujours. Je dis, mais ça, c'est quelle église? Et ils sont là, à 17h, on fait comment? Je dis, non, j'aime pas ces blagues. Je suis pasteur, mais j'aime pas les blagues pareilles. Après la maïka, il m'appelle papa. Oh! Et les pièces là, on vous dit, dimanche c'est le jour du Seigneur, c'est faux, ce n'est pas le jour du Seigneur. Lundi c'est le jour du Seigneur. Mardi, on prie dimanche parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. Amen. Hein? Tu peux prier mardi, le Seigneur va t'exaucer. Alléluia. Il y a des dimanches qu'on ne prie pas. Non? On prie seulement mardi. Tous les jours sont les jours du Seigneur. Amen. Hein? Parce qu'il y a des fois comme ça, tu as un boulot, tu travailles le dimanche. Et bien, travailler, c'est les jours du Seigneur. Oh, Koufa. Tu as un travail dimanche, va travailler. Ce n'est pas les jours du Seigneur. Tous les jours sont les jours du Seigneur. Si dimanche c'est les jours du Seigneur, ça veut dire que c'est les jours du sabbat. Ainsi, accaparés, ils n'ont plus le temps de visiter d'autres églises pour y entendre un autre son de cloche. Les faux prophètes ont pour motivation principale l'argent avec la collecte des dîmes, des divers appels de fonds et autres offrandes inventées. Offrandes inventées. Vous savez, je dis toujours à mes fils, mes filles, les jours, même partout, vous qui me suivez, tout ça, je t'attrape. Un jour, tu dis, celui qui a $500 puisse venir. Je te maudis. Aucun n'importe la fait. D'abord, tu exposes les gens. Nous sommes dans une assemblée de celui qui a $1000 vient. Tu exposes la personne. Deuxièmement, quel est ce Dieu qui choisit les gens par rapport aux grosses sommes? Si quelqu'un donne $1000, la prière avec vibration. Oh Seigneur! Tu donnes $50. Seigneur, c'est de la folie. Alléluia. Et pourtant, regardez les regards du Seigneur avec la veuve qui avait tout donné. Les riches ont donné leur superflu. C'était beaucoup par rapport à la veuve. Mais la veuve a donné ce qu'elle avait. C'était peu. Mais devant le Seigneur, c'était une bonne offrande. Une bonne offrande ne dépend pas de la quantité, mais de la qualité. Amen. Si tu es un artère pornographique, tu donnes $1000, c'est une malédiction pour toi. Si tu as volé, c'est une malédiction. Mais quelqu'un qui donne 100 francs, mais la sueur de son front est bénie. Plus que la personne qui a donné $1000 qu'il a détourné du gouvernement. Amen. Que Yahweh élève dans cette nation des pasteurs sérieux qui peuvent dire, je ne crois pas que le front car tu es volé. Ah oui. Ah oui. Quelqu'un qui vole la République, tu prends, tu donnes. Que Dieu te bénisse, Dieu. Ils aiment les appels de fond, la convoitise sexuelle, les plaisirs de la vie. Et recherchent la gloire et les honneurs. Si ces faux prophètes prolifèrent de manière exponentielle à ces temps de la fin, c'est bien parce qu'ils ont un public disposé à se mettre sous leur joug à cause de leurs coups prononcés par les femmes, les prophéties et les spectacles. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne rejetons pas la pierre angulaire. Laissons la pierre angulaire bâtir nos vies. Alléluia. Amen. Nous ne méprisons pas des hommes de Dieu, mais ils sont là pour nous pousser vers celui qui est mort pour nous. Alléluia. Et choisissons bien nos églises locales et le Seigneur va vous bénir. Quel est tout-puissant vous bénisse. Abondamment. Acclamons fortement le Seigneur. Amen.
Acclamons. Oh, Rachel. Tenez-vous, même toi qui me suis, c'est un debout, je vais prier. Tu connais quelqu'un qui fréquente une église, il y a des fausses doctrines. Toi-même aussi, tu as rejeté la pierre angulaire. Demande pardon, le Seigneur va te rejeter. Prions au nom de l'émotion. Prions au nom de l'émotion. Prions, élevons nos voix et prions.